Méditation du 13 octobre. Ramer à contre-courant. Faites tout sans murmure ni discussion pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2, les versets 14 et 15. J'ai récemment lu sur les causes de la chute de l'Empire romain. J'ai vraiment eu l'impression de lire le journal d'aujourd'hui. Comme l'a décrit Edward Gibbon dans sa monumentale History of the Decline and Fall of the Roman Empire, histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. Les 5 facteurs les plus importants ont été l'effondrement de l'institution familiale, la perte du sens des responsabilités individuelles, l'augmentation excessive des impôts et du contrôle du gouvernement, la poursuite excessive des plaisirs hédonistes, violents et immoraux et le déclin de la religion. Comme c'est intéressant, le plus puissant empire du monde antique est tombé non pas à cause de la puissance des armées d'invasion, mais à cause de la perte de ses valeurs morales et religieuses. Quel défi pour nous aujourd'hui! Comment allons-nous élever nos enfants dans une culture comme la nôtre, qui appelle le mal bien et le bien mal? Dieu cherche aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont parvenus à la royauté pour une occasion comme celle-ci, des hommes et des femmes qui oseront se dresser contre les attaques qui menacent de détruire nos familles. La question est de savoir comment nous le ferons. Nous le ferons en avançant non pas avec le courant, mais à contre-courant. Ce fait est bien illustré par le docteur William J. Doherty à travers l'analogie du fleuve Mississippi. Le docteur Doherty dit que si vous êtes assis dans un canoë à un point du cours supérieur du Mississippi, à Saint-Paul, dans le Minnesota, par exemple, et que vous ne faites rien pour rester à ce point, vous vous dirigerez progressivement vers le sud jusqu'à ce que vous atteigniez la Nouvelle-Orléans. Si vous voulez aller vers le nord ou même rester à Saint-Paul, écrit Doherty, vous devez ramer fort et avoir un plan. Quelle manière graphique d'illustrer une grande vérité! Former un foyer aujourd'hui sans ramer fort et sans plan, c'est simplement se diriger vers le sud, c'est-à-dire vers la perte des valeurs et du sens. Et que signifie ramer fort? Cela signifie nous battre pour que rien ne nous empêche de donner à Dieu la place centrale dans nos foyers. Cela signifie aussi construire un mur pour empêcher que nos maisons ne soient contaminées par les valeurs d'une société laïque qui veut nous vendre l'idée que le bonheur est possible sans Dieu. Cela signifie, comme le dit notre texte pour aujourd'hui, oser briller comme des étoiles au firmament au milieu d'une génération tordue et dépravée. Prière. Aujourd'hui, je veux être, Seigneur, une de ces étoiles qui brillent pour toi, en commençant par ma propre maison. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.